Voici mon grain de recherche suite à mon mémoire intitulé Rendre acteur, voire auteur, les élèves de leurs apprentissages. Ce mémoire fait suite au constat que j'ai eu que tout s'accélère en fait au niveau des recrutements de nos jeunes dans le domaine de l'informatique. On voit tout de suite avec cette frise l'évolution depuis 2010 avec des étudiants qui doivent être compétents en 18 mois sur un nouveau projet en entreprise. Et en 2019, les entreprises leur donnent 6 semaines pour être compétents et pouvoir être autonome sur un projet. Pour faire ce mémoire, j'ai eu différentes lectures, notamment les compétences du 21e siècle de Jérémy Larmy, les livres que j'ai pu avoir sur Amazon Kindle, donc de Alain Frédéric Fernandez sur la réforme de la formation professionnelle, qui nous relate les différentes formations professionnelles avec l'évolution des évaluations par compétences, ainsi que le livre de André Tricot sur l'innovation pédagogique qui nous permet d'avoir différentes réflexions sur les pédagogies innovantes telles que la classe inversée ou alors les serious games. Ensuite, il y a aussi les podcasts de PPC qui sont tous les matins donc sur Twitter et Spotify aussi à 7h35. Et pour finir, donc les articles et les conférences de François Tadei, donc directeur du CRI. Le problème actuel, donc c'est les étudiants qui en parlent le mieux. Ils disent que dans les cours traditionnels, donc dans notre mode de fonctionnement actuel, donc qui est un système éducatif qui est hérité du 19e siècle, nos pratiques doivent changer. Et le constat des étudiants est le suivant: je m'ennuie, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de développer ma créativité, je veux de la pratique et je veux être de plus en plus compétent. Le professeur, quant à lui, euh, relate les faits suivants. Les étudiants travaillent peu, voire pas du tout. On a besoin de responsabiliser nos étudiants, d'avoir de la flexibilité, de pouvoir, dans notre domaine d'activité qui est l'informatique, euh, prévoir les cours, et ça c'est difficile puisqu'on est dans un domaine qui évolue constamment, et prévoir les cours à 3 mois c'est quelque chose d'assez compliqué, et changer notre mode d'évaluation pour évaluer plutôt au niveau des compétences et plus au niveau de simples notes. Les hypothèses que j'ai retenues pour mémoire sont les suivantes. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui nos jeunes? Par quel biais s'informent-ils? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quel est le devenir de l'enseignant? Comment rendre interactifs nos cours? Quelles sont les limites du numérique? Et comment responsabiliser les étudiants et les rendre acteurs de leurs apprentissages? J'ai pu répondre à ces différentes hypothèses en fonction de mes différentes lectures et en fonction du point de vue des différents auteurs. La problématique de mon mémoire fut la suivante: en quoi l'utilisation d'outils numériques et la pédagogie en mode projet permettent-elles de rendre acteurs, voire auteurs, les élèves dans leur montée en compétences? Pour ce faire, j'ai donc expérimenté la pédagogie en mode projet, c'est-à-dire fournir des projets concrets issus du monde de l'entreprise pour permettre une meilleure montée en compétences des étudiants dans leur domaine d'activité. Donc on a utilisé différentes méthodologies professionnelles, des outils professionnels, et on a eu au fil de l'année 4 projets à réaliser avec les étudiants. Donc on fonctionnait de la manière suivante: fourniture d'un cahier des charges, donc on étudiait le cahier des charges ensemble, on répondait aux différents critères, on planifiait les tâches à réaliser dessus, ensuite on formait des équipes d'étudiants, et au fil des différentes séances, on avait des petits apports de cours théoriques qui se déroulaient sur 1 heure, sur une séance de 4 heures au total, avec un apport théorique, des petits exercices pratiques, et ensuite sur les 2 à 3 heures qui restaient, nous réalisions le projet donc en groupe, avec en premier lieu un daily meeting, c'est-à-dire la planification avec toute l'équipe des tâches à réaliser, avec ordre de priorisation.
À la fin du cours, donc à la fin de chaque semaine pour le coup, on avait donc un report, c'est-à-dire un compte-rendu d'activité que les étudiants devaient fournir, à la fois donc du point de vue technique et à la fois du point de vue client. Donc en fait les choses qui sont demandées en entreprise dans le domaine informatique. La conclusion par rapport à cette expérimentation et les résultats que j'ai pu obtenir, même s'ils sont pour le moment pas assez fournis, c'est que le constat est le suivant: les étudiants aiment avoir de la pratique, aiment faire des projets et surtout des projets qui soient concrets et qui soient utilisés par la suite. C'est-à-dire on peut avoir un projet avec un contexte métier très précis. Si l'application en fait c'est simplement mettre en œuvre des compétences et développer une application pour pas qu'elle serve, c'est pas forcément intéressant. Et du coup le constat qu'ils ont fait, c'est qu'une application développée et qui est utilisée par la suite avec un vrai retour client est pour eux une bonne concrétisation, et ça les motive d'autant plus à réaliser ce projet-là. Merci bien.